Nous allons voir ensemble le fonctionnement des constantes. Pour cela, nous réutilisons les exemples utilisés pour les variables définies avec let et var. Contrairement aux variables définies avec les mots-clés let ou var, lorsqu'on définit une constante, on doit obligatoirement lui assigner une valeur initiale. Donc on va écrire const, puis le nom de la constante prénom, et ensuite égal, et on l'initialise à une valeur, ici John. On utilise console.log, entre parenthèses prénom, et on actualise la page de notre navigateur. Et on va afficher dans la console John. On va maintenant essayer de modifier la valeur de la constante. Donc prénom égale Jane. On utilise console.log, entre parenthèses prénom, pour vérifier que la valeur de la constante a bien été modifiée. On actualise notre page et on obtient une erreur, invalid assignment to const prénom, qui concerne d'après la console la ligne 3 de notre code. On retourne sur notre code et on remarque que l'erreur concerne la ligne où on modifie la valeur de notre constante. Pourquoi ? Parce que la valeur d'une constante ne peut être modifiée. Je supprime le code qui pose problème et je supprime le console log puisque nous n'en avons plus besoin. Concernant leur portée, les constantes ont une portée de bloc comme les variables let. Nous allons vérifier cela ensemble. On crée un bloc, on définit une constante, nom, égale, et on l'initialise. Nous allons maintenant utiliser console log en dehors du bloc dans lequel la constante est définie. Console.log, entre parenthèses, non. On actualise notre page. On obtient l'erreur non is not defined, qui signifie que la constante non n'est pas définie car elle existe uniquement à l'intérieur du bloc dans lequel elle est définie.